Voilà. Bon, encore une fois, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous. Je vous dis un grand merci d'avoir pris ce temps pour venir et découvrir le modèle dispersologue, hein. L'objectif de cette session n'est pas de tout vous expliquer, encore moins de faire de vous des experts en 105 minutes, mais plutôt de vous faire vivre une première rencontre avec le modèle dispersologue, hein, comprendre un peu son esprit, ses applications possibles et peut-être, pourquoi pas, vous donner l'envie d'aller un peu plus loin. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Cela fait à peu près 13 ans que j'utilise le modèle dans mes accompagnements de type formation, coaching, recrutement de temps en temps. Et même si je fais parfois des entorses à la langue française, je vous assure que je parle couramment le langage 10 qui est à la base de notre modèle. Et en plus, j'adore le transmettre car je trouve qu'il peut être un très bon outil qui titille la curiosité, un outil de tolérance, de découverte et de tolérance. Petite mise en garde, si vous comptiez en profiter de ce moment ensemble pour finir avec les emails du jour, lancer le risotto, c'est un peu raté parce que je vais avoir besoin de votre présence active. Donc, je vous propose plutôt une expérience participative, interactive et bien évidemment, je ne pourrais pas faire ça sans vous. J'espère bien qu'on était bien clair dans nos communications envers vous, que ce sera une expérience interactive et que ce n'est pas du descendant. Donc, raison pour laquelle j'insiste tellement, si c'est possible pour vous d'activer les caméras, d'activer les micros, tout ça, ça va nous aider d'interagir beaucoup plus facilement. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Avant tout, j'aimerais savoir moi aussi quelques petites choses sur vous pour que je puisse adapter un peu mieux les informations que je vais vous fournir. Donc, merci Mireille, bonjour, je vais me mettre à un partage d'écran et je vais lancer un tableau blanc interactif, hein, avec quelques petites questions. Ça va partir tout de suite. Je m'assure juste que j'ouvre le bon tableau blanc. Ça devrait aller. Et j'élargis un tout petit peu. Il y aura trois questions pour vous avec quatre options de réponse. Côté gauche du, du bord du tableau blanc, vous avez les outils. Donc, le plus simple, ce serait de prendre l'outil de type post-it. Donc, il s'appelle Sticky Note chez moi. C'est un, 2, 3, 4, 5, 6, la sixième option. Donc, vous allez prendre un petit post-it et écrire à l'intérieur votre prénom et le positionner à l'endroit qui correspond à votre réponse. Donc, première question, quelle est votre activité principale? C'est plutôt la formation, c'est plutôt le coaching, vous êtes plutôt dans les ressources humaines ou autre? Et si c'est autre, ce serait vraiment gentil de nous détailler aussi. Donc, vous mettez le prénom dans un post-it et vous positionnez le post-it dans le cadran qui correspond à votre réponse. Et si vous ne pouvez pas interagir de cette manière, ce n'est pas grave. Activez le micro, dites-le de vive voix ou mettez-le dans le chat. Ça va me permettre en fait de savoir quelle serait une potentielle utilisation pour vous. Alors moi qui suis en voiture, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous attend. Donc dites-nous-le de vive voix. Donc je m'appelle Philippe Mathieu et je suis chargé d'études en informatique et aussi coach professionnel. Coach professionnel, bienvenue au club. Merci pour Merci. votre réponse. Je vais le faire aussi. Si je peux plus, Rapide. pardon. Vas-y, vas-y. Oui, je trouve pas le truc post-it. Donc, Donc si je côté peux aussi gauche. le dire. C'est Ouais, le côté gauche, vous avez plusieurs outils. Vous avez le oui, stylo, des formes oui. géométriques. Voilà. Si vous descendez un tout petit peu, la sixième option, c'est les post-it. Je pense bête, hein.
C'est le... Carte. Moi, il me parle en anglais, donc pour moi, c'est sticky note. Ah, parce que j'ai mis pense-bête, mais il veut pas écrire dedans. Si je peux le dire comme Oui, ça bien me sûr. va. Donc moi, je suis formatrice dans le domaine plutôt du personnel soignant, dans les hôpitaux et les EHPAD. Et je pratique Ok, aussi l'hypnose thérapeutique depuis quelques années. super, très beau. Donc, je vois qu'entre-temps, on a reçu quelques réponses, donc un peu de formation, un peu de coaching. Si vous avez des Euh, difficultés, activez ouais, le donc micro. moi je vais le prendre aussi à, je vais le dire également à l'oral. Donc moi j'accompagne des personnes en transition professionnelle. Mhm. Et donc je dis pas que je fais du coaching parce que je ne suis pas encore certifié. Et je suis également consultant en bilan de compétences. Ok, super, merci beaucoup. Deuxième question. Puisque, comme je disais, notre modèle de personnalité s'appuie sur le disque, j'aimerais savoir si vous connaissez déjà le modèle disque. Ça peut être comme option, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas complètement. Oui, je le connais un peu. J'ai participé, par exemple, à un atelier. J'utilise déjà sans être certifié, peut-être, ou peut-être que vous êtes déjà certifié à un autre modèle qui s'appuie sur le disque. Ça va me permettre de savoir la quantité d'informations à fournir sur le disque. Moi, On ne veut pas qu'on... j'en ai entendu parler Ok, et j'ai vu des résultats, mais voilà, j'en sais pas plus. ok, Pour ma part, je connais un petit peu, j'ai déjà un petit peu cherché en quoi ça consistait, parce que je trouvais ça intéressant, mais voilà, pas beaucoup je de vais sur... détails. Ok, Oui. J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. ok. Si j'en ai entendu parler, mais concrètement, je ne connais pas. Ok, bon, alors, merci pour vos réponses. Ça signifie qu'on donne des explications. Et je vois qu'il y a quand même une personne qui l'utilise déjà sans être certifiée. Donc, j'espère que je le prononce bien, sinon corrigez-moi. Je vais m'appuyer sur vous pour la petite partie quand on va expliquer le disque et le bonheur pour vous viendra surtout dans le après quand on va discuter des spécificités de notre modèle. Et troisième et dernière question. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je suis bien sûr ravie de vous avoir, de vous connaître, peu importe la raison. Mais j'aimerais savoir, c'est tout simplement la curiosité qui vous a amené. Êtes-vous intéressé au sens large par le développement personnel ou cherchez-vous peut-être à voir si le modèle s'applique, peut s'intégrer à votre activité ou parce que vous cherchez-vous peut-être vraiment à vous certifier à un modèle? Personnellement, ce serait plus effectivement pour voir si ça peut m'aider dans certains thèmes de formation sur la communication d'équipe, la gestion des conflits, ce genre de thèmes-là, et Mhm. éventuellement dans l'accompagnement de personnes que je suis en hypnose. Ok, super, merci. Donc, pour moi, personnellement, c'est la curiosité. En plus, le développement personnel, c'est un peu connecté à l'une de mes activités futures. Je me suis dit pourquoi ne pas s'informer et si c'est possible de se positionner à l'avenir. Pourquoi pas. Ok, donc pour être prête au cas où, je vois. Moi, c'est par curiosité et intérêt intellectuel, parce que je connais déjà bien sûr le MBTI et également le test ProcessCom, qui est Mhm. très très intéressant. Et voilà, j'avais envie également de découvrir le disque. Ok, super. Merci pour toutes vos réponses. Si vous n'avez pas la possibilité d'activer le micro, comme je disais, vous pouvez écrire dans le chat également. Ok, alors c'est parti. Je reprends tout de suite le partage d'écran.
Donc, quand nous parlons de notre modèle de personnalité, donc il s'appelle le modèle DISC Persologa, nous parlons de quoi concrètement? Il s'agit d'un kit d'outils qui permet d'identifier les tendances comportementales principales de la personne et de l'aider dans son développement. Autrement dit, notre modèle va au-delà de l'évaluation. On n'est pas là juste pour faire des petites radiographies, mais on est plutôt concerné par la question, et maintenant que je comprends tout ça sur moi, pas de plus ça. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me servir de tout ça? Euh, Si j'ai découvert mes points forts, ok, comment je peux les intégrer au à l'endroit qui est le plus propice pour moi, puisque vous m'avez indiqué que vous êtes dans le bilan de compétences, l'accompagnement, etc. Ou si j'ai découvert mes axes d'amélioration, concrètement, comment je peux travailler sur ça. Le modèle s'appuie sur la méthode DISC. Pour ceux qui ne connaissent pas, le DISC a été décrit dans un premier temps dans les années 1928 par William Moulton Marston, un psychologue américain. Il a écrit un livre qui s'appelait Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Ce qu'il a fait à travers cet ouvrage, donc, il était préoccupé déjà par le d'où est-ce que, en tant qu'humain, on prend notre énergie et comment on la dépense à travers son comportement. En quoi on met l'énergie? Quelles sont les priorités lors d'un comportement? Et avec cette préoccupation en tête, il a décrit quatre tendances comportementales prédominantes: dominant, influençant, stable, consciencieux, d'où l'acronyme DISCA. Sur son ouvrage, hein, il y a plusieurs modèles de personnalité qui se sont appuyés. Donc, nous ne sommes pas les seuls à découvrir à avoir intégré le modèle DISCA, raison pour laquelle ce que je vous propose dans cette petite heure qu'on a ensemble, c'est de voir d'un côté en, en sorte les caractéristiques du modèle disque classique et ensuite en quoi nous avons enrichi, nous, persologues, ce disque qui, à la base, euh, il est assez simple. Notre modèle à nous a été créé par le psychologue américain John Geyer. Donc, lui, concrètement, ce qu'il a fait, lors des études qu'il a menées, il a déniché et décrit les combinaisons possibles entre les quatre dimensions comportementales de base, histoire de ne pas mettre les gens dans des cases, mais de voir, d'intégrer aussi la richesse comportementale. Il a développé le questionnaire qui nous aide à identifier ces tendances comportementales et il a créé également des outils pour accompagner le développement quand on est dans cette posture de formateur, coach, RH, etc. Et dont le plus connu et qui est un peu au cœur de notre modèle, le profil de personnalité. On va le voir un peu plus tard. L'histoire continue avec Persologue GmbH qui a apporté l'outil, le modèle en Europe dans un mode de type location de licence. Et maintenant, nous détenons complètement tout l'ouvrage de John Geyer. Donc, nous sommes les seuls à pouvoir utiliser son travail. Ce qui s'est passé depuis les années 90, quand le modèle a été apporté en Europe, c'est qu'il s'est élargi. Donc, dans un premier temps, c'était juste en Allemagne et dans les pays où on parle allemand. En ce moment, on a une présence internationale. Nous sommes présents en à peu près 25 pays, dont la France. Pourquoi c'est important pour vous? C'est à savoir que le questionnaire et ses restitutions seront disponibles en plus du français dans d'autres langues. Donc, vous aurez la possibilité de faire passer le questionnaire dans la langue maternelle de la personne que vous accompagnez, même si celle-ci n'est pas le français. Nous apportons une amélioration et un développement continu à ce modèle. Donc, il y a des outils, des ajouts tout le temps et une fois certifié, vous aurez accès à tout ça.
Et en plus, nous avons développé aussi d'autres modèles, comme le modèle de gestion de temps, le modèle de gestion de stress et le modèle de résilience. Donc, je fais une toute petite parenthèse. Si le modèle de résilience, ça vous titille la curiosité, nous avons très bientôt une session de découverte pour celui-là. Ma collègue va vous mettre bientôt le lien pour l'inscription dans le chat si vous êtes curieux de voir. Alors, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le modèle de personnalité. Je vous prie, petite mention, pas de session spéciale de questions et de réponses à la fin. S'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, faites-les venir au fil de l'eau. On les accueille avec grand plaisir. Donc, bref, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble, qu'on fasse un petit aperçu du modèle DISCA et ensuite, on se déplace vers notre modèle persologue et de voir la manière dans laquelle nous avons enrichi tout ça. Avec la petite mention, pour pouvoir y avoir accès, bien sûr, le premier stade va être de participer à une formation certifiante qui vous donnera le savoir-faire nécessaire dans l'utilisation du modèle. Bon, alors, parlons d'ISCA. Et là, je vais vraiment avoir besoin de vous. Donc, si c'est possible pour vous, activez les micros pour qu'on interagisse le plus spontanément possible. Le modèle DISC, il fait quoi concrètement? Il décrit le comportement humain à travers 4 dimensions comportementales de base. Et cette description, elle découle de la réponse, ou des réponses plutôt, à 2 questions. Comment je perçois l'environnement et comment je réagis face à cet environnement? En termes de perception, je peux le percevoir comme défavorable ou favorable. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je le perçois comme défavorable, c'est que je pense plutôt en termes de risques, de défis, des obstacles. Je m'attends à ce qu'il y ait des obstacles dans mon chemin. Si je le perçois comme favorable, alors la vue est concentrée plus sur ce qui fonctionne. Je vois plutôt ou des opportunités ou des choses qui ne me dérangent pas. La réponse peut être de type déterminé ou réservé. En quoi ça se traduit? Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Si je réponds de manière déterminée, c'est que je me perçois comme plus forte que mon environnement. Donc, d'ici, je peux venir et imprimer un changement dans mon environnement, créer mon environnement. Si je réponds de manière réservée, ça va se traduire par le je me sens moins forte que mon environnement. Et d'ici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus difficile de venir et de créer, de changer complètement son environnement. Donc, la tendance va être plus à l'adaptation, à la correction, au soutien, mais pas à la création à 100%. En mélangeant ces réponses, on obtient les 4 dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable, consciencieux, avec les couleurs afférentes rouge, jaune, vert et bleu. Chaque dimension comportementale aura des points forts et également des limites. Dans la compréhension de notre modèle, les limites seront en fait l'utilisation en excès des points forts. Raison pour laquelle ça va être tellement facile qu'on l'explique ensemble. Donc, je vais vous fournir les points forts et ça va être à vous de me dire quels sont les potentiels points faibles, limites que vous voyez à ce style de comportement. Et on va faire les rebelles. On commence avec le style consciencieux, le dernier, pour lequel la vue de l'environnement est défavorable et la réponse est réservée. Ça veut dire quoi concrètement? Je vois plutôt des risques et je me sens moins fort que l'environnement. Donc, ce qui fait que la tendance va être de se concentrer plutôt sur le respect des règles dans cette démarche de je me protège contre les risques. Comment je me protège contre les risques? En respectant le cadre, en respectant les règles. Avec un esprit analytique, analyse de la situation, analyse des causes, analyse des options avant
de passer effectivement à l'action, avec un esprit plutôt méticuleux, précis. Si le résultat doit être 0,02, 0,01 ne va pas suffire, donc on s'acharne jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au au fameux 0,02 et ne me regardez pas comme ça, les détails, c'est important. Et en plus, avec un style plutôt formel, dans le respect, comme je disais, du cadre de la hiérarchie. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Peut-être pas laisser la Euh, place à la créativité. Ah, j'attendais celle-ci. Ça dépend beaucoup de ce qu'on comprend par créativité. Si par ça on comprend spontanéité et j'accueille toute idée nouvelle, hein, oui, effectivement, il n'y aura pas de spontanéité. Par contre, on aura la créativité qui est issue d'une longue analyse. Ça peut être une créativité dans la recherche des solutions. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment compris le problème, hein. Et là, j'essaie de bricoler des potentielles solutions. Même dans le cadre, par exemple, littéraire ou euh, peinture. Ouais, quelqu'un Mm. qui a la patience de rester 3 semaines pour peindre un portrait, on ne peut pas dire que là, il n'y a pas de créativité. Mais pas de spontanéité, en effet. Ah, Pierre, on ne vous entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, pourtant, on vous entendait avant. Non. Peut-être déconnecter le casque ou assurez-vous que le micro, donc si vous allez dans les paramétrages du Là, micro, ça marche? oui, Ça oui, marche là? Ok. c'est parfait. C'est mon chat qui avait sa patte sur l'embout du micro. Peut-être que le risque aussi, c'est que la personne soit trop perfectionniste. Mhm. Effectivement. Donc, on appelle ça en France quoi? Tatillon, Ouais, tatasse, pointilleux. Effectivement. Et donc, ce perfectionnisme qui fait que on perd l'efficacité. ouais. Donc, cette capacité réduite à faire la distinction entre quand quelque chose doit être parfait, quand est-ce que le bien, ça suffit. Mhm. Quoi d'autre? Vous pouvez écrire aussi dans le chat s'il n'y a pas la Il y possibilité a d'activer le micro. peut-être aussi un manque de spontanéité par rapport au fait d'être trop formel. Oui, effectivement, ce qu'on disait avant. Ok, ouais. Et le côté respect des règles, qu'est-ce que ça peut générer comme potentiel limitant? D'être trop rigide, trop. Voilà. C'est pas ici qu'on ira chercher la flexibilité. Ouais. On est, on est d'accord. Bon, Euh, oui, oui, Mireille, pardon. Ça peut aussi limiter l'innovation. Innovation, oui, Ça si peut. on a bien compris le pourquoi de l'innovation. Donc, pas innover pour innover, mais Oui, innover si ce qu'on a en ce moment ne fonctionne vraiment pas et on ouais. donne le temps au développement, mais pas l'innovation dans la spontanéité. Donc, on revient toujours à cette spontanéité qui manque. Merci. On va se déplacer en diagonale chez le style influençant. Donc, cette fois-ci, on est à l'opposé et on est plus dans une vue favorable de l'environnement, en plus avec une réponse de type déterminé. Je me sens plus fort que l'environnement, donc je peux influencer l'environnement. Donc, ici, on se retrouvera plus dans le je me connecte facilement avec les autres et je peux influencer les autres. Donc, beaucoup de sociabilité, contact très facile et en plus plaisir dans le contact avec les autres et de maintenir le contact avec les autres. Avec un esprit plutôt optimiste, si avant on était dans la focus sur les risques, cette fois-ci on est plus dans le t'inquiète, ça va aller.
avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, c'est très, très facile de dénicher ce style de comportement parce que niveau langage, tout est top, magnifique, génial. Vous n'avez jamais vu un modèle pareil, je vous le dis. Avec beaucoup de spontanéité, donc toute la spontanéité qu'on n'avait pas trouvée chez l'influençant. Elle est groupée ici. Vous pouvez imaginer d'ailleurs une fontaine, hein, c'est juste il y a pas de l'eau, mais il y a plutôt des idées qui jaillissent tout le temps. Et avec un penchant pour la diversité. Ici, on aime que ça change, on aime que ça vive, on aime que ce soit différent tout le temps, si possible. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Peut-être être trop dispersé, pas aller au fond des choses pour un projet ou ce genre de choses, ou en avoir trop en route en même temps. Effectivement, mais en même temps, Adeline, quand tout est tellement beau et magnifique, on ne peut pas s'arrêter à une seule chose. D'accord. Dans l'excès, quoi. Effectivement. Je vois qu'on a de nouveaux venus. Bienvenue. Activez les micros, les caméras si possible pour vous et rejoignez-nous. Et on est en train de décrire brièvement le modèle liste. Quoi, quoi d'autre comme limite du style influençant? En fait, une personne déterminée peut, dans un moment, être confrontée par les règles qui sont mises en place dans la société. Et cette personne-là veut atteindre un objectif et parfois qui peut heurter les règles sur place. Et, euh, et son projet, peut-être ce qu'il veut réaliser, n'est pas compris dans la société. Et, euh, et la personne se trouve limitée. Peut-être, Mhm. euh, parfois, il est incompris. Donc, il y a certains chercheurs qui l'ont subi, qui ont voulu créer quelque chose à un moment donné de la vie. Et, les gens, la Ok, société ne le je comprennent pas. n'arrive pas à dénicher effectivement quelle est la limite si on met un nom sur ça. Donc, pour les personnes ayant un style influençant, quelle va être la potentielle limite? C'est les règles, en fait. Les règles qui sont dans la société pour les limiter. Non, non, nous, on est plus en train de dénicher chez une personne qui manifeste un style comportemental influençant. On a vu tout ce qu'elle apporte comme point positif, hein. Et là, l'utilisation en excès de ces points positifs, hein, en quoi ça peut se transformer en tant que limite? Par exemple, le fait d'être dans l'optimisme, qu'est-ce que ça peut générer comme potentiel limite? De manquer de pragmatisme, être un peu trop idéaliste. Voilà, donc le contact avec la réalité, Hmm. parfois. Le côté spontané, qu'est-ce que ça peut générer comme limite? Le On fait canalise, hein. de plus avoir aucune barrière. Mhm. Voilà, donc on peut Peut-être que faire, ça peut heurter des gens parce qu'il n'y a aucun filtre. voilà, heurter ou tout simplement faire des gaffes, genre Ouais. Hmm. félicitations, ah non, merci, j'ai trop, juste trop mangé pendant l'été. Ouais. Il y a pas il y a aucune raison de félicitations. Ok, ouais. Euh, Vous m'aviez dit du côté dispersé, le fait d'être tellement dans le côté social, d'aimer être entouré, qu'est-ce que ça peut générer comme limite? Ne pas supporter la solitude. Voilà, effectivement, le moment où on doit se retirer, donc réfléchissez juste à l'école, hein, quand on nous donnait 1000 devoirs à faire, ceux avec un style influençant assez élevé, le malheur de devoir faire ça en solitude. Oui, ici, on est plus efficace quand on est nombreux, quand on est entouré, quand on a la petite scène où on peut se mettre en lumière. Cela étant dit, on descend vers le style stable. Ce qu'ils auront en commun, le style influençant et stable, c'est cette vue comme favorable pour l'environnement, mais on voit que pour le style influençant, la réponse est de type déterminé, tandis que chez le style stable, de type réservé.
Si vous voulez une petite métaphore, c'est comme si la personne ayant un style influençant est comme l'acteur sur la scène, hein, qui aime être en lumière, qui aime être vu. Tandis que quelqu'un avec un style stable va être plutôt la personne qui est dans les coulisses, qui va adorer être un support pour les autres, hein, qui aura un comportement qu'on catégorise en général de fiable. Pourquoi? Parce qu'ici, on aime faire les choses de A à Z. On accomplit les choses. On ne laisse pas les choses à mi-chemin. Avec un penchant pour l'harmonie. Donc ici, on aime travailler en équipe et on aime qu'il y ait de l'harmonie autour de nous. Avec un rythme plutôt constant, ici, on avance lentement, mais sûrement. Oui. Donc, si pour quelqu'un avec un style influençant, on avait dit qu'il y a cette dispersion potentielle, je vais par-ci, je vais par-là, ici, on fait ce qu'on sait faire, on le fait suffisamment bien, de préférence avec une prédictibilité, ok, et dans ce rythme plutôt constant, sans pression. Et ce qu'on retrouve aussi comme qualité, c'est cette capacité d'être à l'écoute. Et pas parce qu'on a participé à une formation que quelqu'un nous a dit il faut écouter les autres, hein, mais c'est plutôt cette écoute empathique, hein, qui vient de manière naturelle de la part de la personne. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? L'ouverture, non? Le manque d'ouverture pour la Non? nouveauté, pour le changement, effectivement. Donc ici, on aime ce qui a fait ses preuves. Et si ça fonctionne, pourquoi changer? Quoi d'autre? Peut-être que le fait d'être très à l'écoute et dans l'harmonie, ça peut être quelqu'un qui peut-être peut avoir du mal à trancher ou qui peut avoir du mal enfin, qui fuit le conflit. Oui, effectivement. Donc, difficulté à dire non, Ouais. difficulté à dire ce que l'on pense vraiment pour ne pas heurter les autres, pour ne pas abîmer cette harmonie dont on a tellement besoin. Effectivement. Bon, et on finit en beauté avec le style dominant. Ici, on se retrouve encore une fois avec une vue comme défavorable vers l'environnement et une réponse de type déterminé. Autrement dit, je sais qu'il y aura des obstacles, mais je sais aussi que je peux les franchir. Pourquoi? Parce que je me sens plus fort que l'environnement. Donc, ce qui va donner une vue plutôt objective, une orientation objective, hein, avec une capacité de prendre des décisions rapides, hein. Si on a vu pour le style consciencieux, par exemple, qu'on a besoin d'être dans l'analyse avant de passer à l'action, ici, au contraire, il y a cette capacité de prendre des décisions, même en défaut d'information. Avec cette capacité d'être sûr de soi et de se montrer sûr de soi et déterminé. On a l'objectif, on a le cap, on fonce et si on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On revendique, non? On se relève et Voilà, on fonce. on se relève, même pas de questions à se poser. Donc, on pouvait le voir ici, on va valoriser plutôt la force intérieure, la puissance. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Peut-être quelqu'un qui, justement, comme c'est quelqu'un qui prend ses décisions rapides, c'est quelqu'un qui n'est pas assez réfléchi et qui peut peut-être être impulsif. Effectivement, donc il peut y avoir une précipitation dans la prise de décision. Le fait d'être tellement orienté, objectif et avec un style de communication très direct, très cash, hein. C'est un peu comme un manager un peu bulldozer, quelqu'un qui fonce. Voilà, que ce soit comportement dans l'entreprise ou que ce soit comportement à la Ouais. maison, effectivement, c'est la même chose. C'est un peu le bulldozer qui a décidé à communiquer rapidement et on passe à autre chose. Mm. Vous Ouais. avez des objections, c'est votre problème. Le... Tout à l'heure, tout à l'heure, quand je développais, j'avais cru que c'était sur ça, sur le déterminé.
Ok, non, on était chez Parce que tout à l'influence l'heure, 5. j'expliquais que une personne déterminée peut être heurtée au niveau de la Oui, société par les règles voilà. qui sont établies. Ah, Dans ok, certains merci points, beaucoup. Là, je l'accueille. Effectivement, pour le style dominant, ça peut être une oui, potentielle limite. Donc, ce style de communication cache, mais qui peut être mal pris par les autres. Les autres peuvent se sentir blessés. L'intention n'est pas de blesser, que ce soit clair, mais le style n'est pas toujours adapté aux besoins des autres. Et le fait d'être euh, tellement sûr de soi et déterminé ça dans peut, sa démarche. ça peut aussi créer une croyance aveugle à ses capacités. Voilà, donc il peut y Et, avoir un peu trop de confiance en soi et et- d'ignorer les risques. et une incapacité à se remettre en question. Parfois, ça peut être ça aussi, effectivement. Et ceux d'entre vous qui avaient aussi la casquette coach, vous l'avez vu certainement. Hmm. Pardon, Catalina, Oui, je, j'ai zappé quelque chose. Vous pouvez nous rappeler ce que veut dire le C de disque? stable. Non, le C. Ah, le c'est consciencieux. Consciencieux, d'accord, oui. Ok, merci. Avec grand plaisir. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est de manière très, très synthétique le modèle disque en soi, tout simple, hein. Bien sûr, ce qu'on a présenté là, c'est de manière assez simpliste, assez caricaturale. On pourrait en parler encore des heures. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de voir à quoi ça peut servir et surtout, nous, chez Persolo, comment on l'a enrichi et comment ça pourrait vous aider, vous, en tant que spécialiste dans vos prestations. Donc, le modèle DISC, comme je le disais en tout début, c'est un modèle de découverte de soi et de tolérance. Donc, ce qui fait que il peut être, on s'en sert pour apprendre des choses sur soi, pour découvrir ses forces, pour découvrir ses potentielles limites, ses axes d'amélioration. Si par exemple je suis en poste de manager, peut-être que c'est bien que je comprenne mes forces et mes axes d'amélioration. Ensuite, il nous permet d'avoir des clés de décodage, hein, pour le comportement de l'autre. Ce qui fait que, en ce qui me concerne, je vois les outils qui s'appuient sur Redis comme des outils de tolérance. Pourquoi? Parce que ça ouvre la porte vers la compréhension du comportement de l'autre, hein, et pas seulement en termes de ce que je vois, mais aussi ce qu'il y a derrière le comportement. Le pourquoi de pourquoi la personne se comporte de cette manière-là. Qu'est-ce qui est important pour elle quand elle se comporte de cette manière-là et comment moi je pourrais adapter mon comportement à ses besoins sans que j'ai l'impression de je donne moitié de mon foie quand je communique avec quelqu'un. Mais c'est plus dans le je comprends que si je parle sa langue, ça va être beaucoup plus simple pour moi d'avoir une relation avec cette personne. Et là, on peut bien sûr voir une application dans tout ce qui touche au relationnel, que ce soit communication, gestion de conflits, commercial, management, etc., cohésion d'équipe, etc. Voyons, comme je disais, s'il y a des questions, n'hésitez pas à activer le micro et lancer-les. Si je vous prie, quand vous avez un petit instant, mettez bien votre nom et prénom dans l'avatar pour qu'on puisse vous envoyer la présentation, qu'on puisse vous identifier et vous envoyer la présentation que j'utilise en ce moment. Si ça vous intéresse de l'avoir, bien sûr. Bon, voyons rapidement quelques spécificités concrètes de notre modèle. Autrement dit, de quelle manière nous avons enrichi ce disque classique. J'ai repris le partage écran. Donc, première distinction, donc particularité, ce serait que si vous avez vu le disque classique, il décrit 4 dimensions comportementales, hein. Notre modèle est allé plus loin et il décrit une vingtaine de styles de comportement, dont les quatre qu'on a expliqués ensemble et 16 combinaisons. À quoi cela ressemble-t-il? Donc, je reprends les 4 cadrans qu'on a vus déjà. Nous utilisons pour l'identification des styles comportementaux des numéros d'entrée. Donc, nous aurons des chiffres pour le D dominant, influençant, stable, consciencieux, donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, les combinaisons, 12 combinaisons de 2
Ça veut dire quoi? On accepte le fait que la personne peut manifester de manière prépondérante plus d'une dimension comportementale, hein. Et une particularité chez nous, c'est que nous reconnaissons aussi les combinaisons en diagonale, genre influençant consciencieux de 4, consciencieux influençant ou dominant stable, stable dominant. Donc même les dimensions comportementales qui sont, comme vous l'avez vu, à l'opposé en termes de caractéristiques, peuvent se retrouver chez la même personne. Et pourquoi j'insiste sur ça et pourquoi je trouve que c'est une spécificité importante, j'ai travaillé aussi avec des modèles qui ne reconnaissent pas ça dans les restitutions qu'ils offrent. Et les personnes, en lisant la restitution qui leur était offerte, elles étaient un peu dans le oui, je suis d'accord, mais il manque quelque chose. Et bien sûr que si on ne te reconnaît pas la dimension comportementale qui est à l'opposé, tu vas sentir qu'il manque quelque chose. Et en plus, nous décrivons également 4 combinaisons de 3 dimensions comportementales. Donc, ce qui va augmenter, bien sûr, euh, le nuançage, les nuances du comportement de la personne. Est-ce que j'ai été claire jusque-là? Oui, Oui, c'est bon. Deuxième caractéristique, ce serait que notre modèle identifie le comportement situationnel. Pourquoi ça c'est important pour nous en tant qu'accompagnateurs? C'est important parce que il ne va pas mettre les gens dans des cases. Il n'y aura pas de catégorisation. Donc, une fois qu'ils sont passés par un accompagnement que nous offrons, ils ne sortiront pas avec l'idée, ah, c'était chouette, j'ai découvert que je suis dominant, que je suis rouge, que je suis bleu. Donc, autrement dit, on fait la distinction entre le comportement, et c'est ça ce que le modèle de personnalité persologue va identifier, le comportement à manifester de manière prédominante et l'identité. Comment je me comporte, qui je suis. Et je suis plus que le comportement situationnel, qui peut différer. En tant que manager, je peux me comporter d'une certaine façon. En tant que commercial, d'une autre façon. En tant que partenaire de vie, que mère, que père, etc., je peux me comporter d'une autre façon. Okay? Donc, je reviens, ce qu'il va mesurer, c'est le comportement situationnel et c'est sur ça que je travaille. Donc, il est très important de savoir dès le début qu'est-ce qui nous intéresse de développer, le comportement dans la casquette de manager, le comportement dans la casquette de commercial, dans le comportement lors d'une équipe, le comportement lors de ma famille, etc. Est-ce que c'est clair? Donc, bref, ce que je trouve très, très important de retenir, c'est que ce n'est pas un outil qui va mettre des étiquettes. Oui, Mathieu, j'ai vu que vous avez activé le micro. oui, oui, non, non, je répondais, oui, effectivement, tout était clair. Merci. Troisième caractéristique, le questionnaire que nous employons, c'est un questionnaire validé, donc il est passé par des études de validité et de fidélité. Autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait bien. À quoi ça ressemble? Bien sûr, on n'aura pas le temps de le tester là ensemble, mais si vous êtes curieux de tester le questionnaire et de voir à quoi ça ressemble, faites-moi signe, laissez-moi un petit message et on vous contacte pour vous donner accès au questionnaire et on se retrouvera après pour faire un petit debriefing. Donc, il y aura 2 pages avec des éléments. Première page, on va choisir de chacune de ces cases de 4 options, l'option qui correspond le plus à mon comportement. Deuxième page, l'option qui correspond le moins à mon ressenti. Et le résultat, on aura plusieurs types de restitutions. On va jeter un œil tout de suite. Peu importe le type de restitution, le résultat sera visible dans un premier temps de cette manière, 3 graphiques. Et là, encore une fois, c'est une particularité. Les autres modèles qui s'appuient sur le 10 vont utiliser un diagramme de maximum. Chez nous, c'est 3. Et pourquoi? On va avoir le premier graphique qui va me montrer l'image de soi publique, autrement dit, la manière dans laquelle je veux être perçue
dans l'environnement pour lequel j'ai rempli le questionnaire. Donc, le comportement que je manifeste, le comportement adapté que je manifeste en termes d'intention. Deuxième graphique, image de soi privée. Ici, on aura le comportement qui va ressortir de manière spontanée, donc celui qui est le plus près de son naturel. Comme en coaching, par exemple, c'est ici où on viendra chercher les croyances de la personne, ce qui est important pour la personne, ce qu'elle va défendre, quand ce sera le cas. Troisième graphique, image de soi composée. Ici, on aura le mélange entre l'image de soi publique et l'image de soi privée. Le mélange entre ce que j'essaie de renvoyer et ce qui ressort de manière spontanée. Donc, grosso modo, c'est ça ce que les autres verront chez moi en tant que tendance comportementale. Comme vous pouvez le voir, en haut de chaque graphique, nous avons les quatre dimensions comportementales, D, I et C, avec les chiffres correspondants, 1, 2, 3, 4. Et côté gauche, nous avons le degré de manifestation. La ligne entre 50 et 60% va me faire la démarcation entre les dimensions comportementales qui sont prédominantes et celles qui sont moins manifestes. L'avantage de notre modèle, c'est que nous pouvons voir avec beaucoup de finesse, hein, pas seulement les dimensions comportementales prédominantes, mais aussi si c'est prédominant, est-ce que c'est prédominant à 60%? Donc, c'est la plus élevée des quatre, hein, mais elle n'est pas très élevée en fait, hein. Ou est-ce qu'elle est élevée à, comme dans notre exemple ici, à 100%? Donc, ce qui fait que la manifestation va être très visible pour les autres. Ou si c'est moins manifeste, est-ce que c'est moins manifeste ici à 50%, ça frôle la ligne médiane avec un petit changement dans l'environnement, je peux à tout moment la faire ressortir, ou c'est comme c'est dans notre graphique ici vers très bas, voire vers zéro. Donc très très peu manifeste. Et l'accompagnement, bien sûr, ne sera pas de la même manière. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions par rapport au graphique. C'est que j'ai tellement bien expliqué, c'est que vous êtes tellement intelligent, ou c'est que ça ne vous intéresse pas en fait? Bon, s'il n'y Une- a pas de... Juste une petite question. Oui, Euh, c'est quoi sous chacun des graphiques, le chiffre, j'ai juste eu le temps de voir, ok. évaluation, c'est Le ça, numéro, chiffre oui, d'évaluation. le numéro d'entrée sera en fait, comme je disais avant, nous décrivons une vingtaine de styles de comportement. Et les styles de comportement sont composés en fait des dimensions comportementales qui sont au-dessus de la ligne médiane. Ouais. Donc, dans ce cas-là, le 2 correspond à Ah influençant. oui, d'accord, ok. Un 2 Ah oui, dominant, un, deux, c'est influençant. ok. Ok, d'accord. Ok, je comprends. Merci. Avec plaisir. Une autre dimension comportementale, une autre, pardon, ma bouche parle sans moi. Une autre caractéristique, une autre particularité de notre modèle, ce sera le fait que nous offrons une large fourchette de profils pour accompagner le développement, ce qui va donner bien sûr aussi une large applicabilité. Je vous propose qu'on voit un peu l'applicabilité et ensuite qu'on passe en revue un type de profil-là. On vous enverra également des exemples de profils pour que vous puissiez les feuilleter à votre guise, hein. Donc, on peut les introduire, et quand je dis les introduire de manière vraiment très naturelle, hein, sans avoir cette approche de type je me suis certifiée, il faut que je rentabilise. Donc, j'ai un marteau, je cherche des clous. Non, c'est les endroits où ça rentre vraiment de manière naturelle et en apportant vraiment une valeur. Donc, dans tout ce qui est formation qui touche au relationnel, communication, leadership, vente, cohésion d'équipe, j'ai eu même des personnes que j'ai certifiées et qui ont utilisé le modèle pour introduire les jeunes qui allaient se marier, voilà, dans cet univers de compréhension de l'autre. On m'a dit que ça s'est passé très bien. Il n'y a pas eu de couple brisé. Tout le monde est arrivé devant l'hôtel. Donc, c'est bon. Donc, cela pour dire que l'application, ça peut toucher même au-delà du monde professionnel, là. Il est très applicable également dans le monde personnel.
Ensuite, ça peut être intégré avec de très bons résultats dans le coaching, que ce soit un coaching individuel ou coaching d'équipe, hein. Tout ce qui est lié au recrutement et au bilan de compétences également trouvera le bonheur. Pourquoi? Parce que nous offrons en plus des profils de personnalité, un profil dédié au recrutement, le profil de poste, qui va permettre d'identifier, de définir les exigences comportementales d'un poste pour faire ensuite le rapprochement avec le profil de personnalité de la personne. Avec, en plus, nous avons enrichi ça récemment. Nous avons ajouté aussi un outil de benchmark donc, qui permet de peaufiner vraiment les exigences comportementales. Ensuite, si jamais vous accompagnez également des adolescents, à savoir qu'il y a un outil dédié à ça aussi, donc le profil adolescent qui permet effectivement l'accompagnement des personnes dans la tranche d'âge 13-17 ans. Donc, ce n'est pas uniquement pour les adultes. D'ailleurs, je rêve du moment où on utilisera de plus en plus ce genre de modèle pour les jeunes, hein, parce que c'est dommage que les gens découvrent ça dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Jetons un petit œil sur les outils, parce que j'avais mentionné le fait qu'il y a une gamme large d'outils. Donc, nous les avons classifiés en deux grandes catégories, profil, rapport, et ensuite la troisième catégorie, c'est tous les outils complémentaires, planificateur d'action, livres, jeux, etc. Dans les profils, on retrouve profil de comportement, donc qui me permet d'identifier le style de comportement, mais je reste un peu à la surface dans l'observable. Ensuite, le profil de personnalité qui me permet d'aller un peu plus en profondeur des couches de la personnalité. Le profil de leadership pour accompagner les personnes qui ont la casquette de manager, leader. Le profil de pause dont on vient de discuter et le profil adolescent. On va regarder vite un profil de personnalité. Donc, il est conçu sur cette étape de découverte. C'est un profil obtenu en format numérique. Donc là, on a les choix que la personne a obtenus, pardon, a choisi le moment où elle se pose la question comment vous êtes arrivé à ce résultat. Là, on peut lui dire à tout moment, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce résultat. C'est les choix que tu viens de faire. Les trois graphiques. Et ensuite, comme je disais, le profil, il est conçu sur cette étape de découverte. Découverte 1, la compréhension tout court du modèle. Découverte 2 sera l'identification du style de comportement qui lui correspond. Donc, nous avons la vingtaine de styles, le numéro d'entrée qui lui correspond, qui sera entouré, et en dessous, la page correspondante où on trouve le descriptif. En termes de descriptif, on aura des infos en termes de description générale du comportement, limite possible, accomplissement de tâches, tendance principale, levier de motivation, valeurs personnelles, comment la personne va convaincre les autres, gestion des conflits, comportement sous pression en tant que supérieur, en tant que membre d'une équipe, tâches, fonctions préférées et quelques stratégies offertes pour améliorer son efficacité. Donc là, je passe vite parce que c'est 20 fois la même chose en termes de forme. À la fin, on lui donne la possibilité d'exprimer son niveau d'accord par rapport à ce que la personne vient de découvrir, de lire. Je me retrouve en ça ou pas, le postulat étant que si elle ne se retrouve pas, on n'a pas de base de discussion. Et découverte, jusque-là, c'est l'équivalent du profil de comportement. Avec tout ce qu'on continue, on va creuser un peu plus. Découverte 3, croyances personnelles, donc le lien entre le comportement et les croyances qui sont derrière. Découverte 4, on travaille avec le premier graphique, les intentions. Qu'est-ce que je veux obtenir? Je définis ça et je vérifie ensuite est-ce que le comportement que je manifeste m'aide à accomplir mes objectifs ou j'aurais besoin de renforcer ou de diminuer une dimension comportementale.
Découverte 5. Ici, on travaille avec le premier et deuxième graphique à la fois et nous permet de voir les potentielles tensions entre le deuxième graphique, ce qui est naturel, ce qui ressort de manière spontanée, et ce que j'essaie de montrer et le comportement adapté. Sixième, le comportement lors d'un conflit. Donc, ça permet de voir qu'est-ce que je fais lors d'un conflit, qu'est-ce que je manifeste en tant que comportement, et est-ce que c'est bénéfique pour moi, pour la relation, pour l'autre, sinon, qu'est-ce que je pourrais faire de différent. Et septième, détecter ses forces individuelles au sein d'une équipe. Autrement dit, si je ne faisais pas partie de cette équipe, qu'est-ce qui manquerait à l'équipe? Mais aussi l'inverse, le revers de la médaille, puisque je fais partie de cette équipe, euh, quel est le subi pour l'équipe? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour que pour les autres, ce soit plus simple, plus agréable de communiquer avec moi? Donc voilà, j'ai fait vite. Mais l'idée, c'était que vous voyez un tout petit peu jusqu'où on peut aller. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Tellement de questions. Non, c'est bon, ok. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, si ça vous intéresse de savoir quelques petites informations sur la manière de pouvoir l'utiliser, sur la certification que nous déployons. Oui, alors je vais vous le dire vite. Et ensuite, puisque je vois que je suis dans le risque de dépasser l'heure, si vous êtes curieux de rester encore, vous êtes curieux et que vous pouvez rester encore 10 minutes, hein, je vais vous proposer aussi un petit jeu que vous voyez, le côté ludique que l'on peut apporter aussi lors des accompagnements. Donc, pour la certification, déjà, petite information importante, la certification est conçue de manière séquentielle. Et nous avons fait cela, pardon, je crois que j'ai partagé le mauvais écran. Désolée, je crois que je vais vous mettre en mute. On aime les enfants, mais ça ne va pas nous aider trop dans l'enregistrement. Les, la formation, elle est conçue de manière séquentielle, hein. Ça veut dire quoi? Des modules hebdomadaires. Il se passe en mode distanciel synchrone, hein. Donc, ce n'est pas du e-learning, mais c'est du distanciel synchrone. Vous serez accompagné à tout moment par un formateur, par moi en l'occurrence. Et pourquoi nous avons privilégié ce format séquencé? Pour vous permettre d'acquérir les compétences, les connaissances et les compétences en douceur, parce que vous allez voir qu'il y a énormément d'informations. C'est vraiment très, très riche, très complexe. Donc, ça vous permet d'une session à une autre de faire les lectures nécessaires, de travailler aussi sur soi, donc tous les profils qu'on met à la disposition, de les passer déjà par son filtre, et ensuite de travailler la posture accompagnateur. Donc, nous proposons 3 formules. La formule absolument complète avec tout ce que nous mettons à la disposition, qui est au, au- au prix de 3 390 €. À l'opposé, la formule débutante, qui est uniquement en 3 modules et que je recommande uniquement si vous êtes formateur occasionnel, vous voulez uniquement introduire une, 2 petites heures de découverte sur le disque, mais vous ne voulez pas aller plus en profondeur. Par contre, si vous avez une double casquette, formateur, coach, un peu de bilan de compétences, un peu de recrutement, je vous propose d'aller plutôt vers le niveau 2 qui permet d'avoir accès en termes de savoir-faire vers les fondements du disque, mais aussi tout ce qui tient du profil de personnalité, ce qu'on vient de montrer, profil leadership, tous les jeux, les outils complémentaires qu'on met à la disposition. Et au moment où vous voulez faire le saut vers le niveau 3, vous pouvez compléter à tout moment. Donc, bref,
C'est 6 modules de 4 heures hebdomadaires avec au prix de 2 490 €, bien sûr éligible au financement via les OPCO. Et ce que ça vous donne concrètement, ça vous donne une licence internationale valable à vie pour laquelle vous n'avez aucun forfait à payer pour la garder, aucun abonnement. Donc, l'achat des outils se fait juste le moment où vous avez besoin. Pour les outils, pour les profils, à 50% remise par rapport au prix client final. Donc, ce qui fait que chaque fois que vous les proposez, vous allez avoir une marge entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc pour une petite idée sur les prix, puisqu'il y a une fourchette assez large, les prix sont entre 25 € et 40 € à l'achat. Ensuite, accès à la plateforme de gestion de profil, donc ce qui fait que vous aurez votre compte et vous allez gérer tout ça en toute autonomie. Nous sommes là pour vous si vous avez besoin, mais sinon, euh, vous n'avez pas besoin de moi à tout moment. Accès à tous les outils qui seront développés dorénavant. Support vraiment illimité au fil de temps. En plus, on ne vous lâche pas dans la nature. Une fois certifié, nous avons mis en place des systèmes de supervision, tutorat, intervision. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve presque de manière mensuelle pour faire des mises à jour, pour faire des sessions de pratique, etc. Et tout ça, c'est gratuit on le fait pour vous tenir connecté avec le modèle et pour qu'on s'assure que vous avez tout le savoir-faire nécessaire. Et les prochaines sessions, donc là, nous sommes en train de finir les sessions du premier semestre. Après la pause estivale, on reprend en septembre et ensuite nous avons encore une session en novembre prévue cette année. Des questions? En fait, j'ai une question par rapport, parce que là, j'ai vu que vous avez mentionné une licence internationale valable à Oui. vie. Donc, cette licence-là, elle est reconnue uniquement dans les pays auxquels vous êtes présent ou... Non, 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 non. Donc, si vous, en fait, l'idée, c'est que vous trouviez votre bonheur en termes de langue. Ouais, mais si vous voulez, même si on n'est pas présent vraiment en Afrique, mais tant que c'est le français, par exemple, qui est parlé, et que pour vous, c'est OK. Là, je m'avance, je ne sais même pas de quel pays vous parlez. C'était juste à titre d'exemple. Donc, vous pouvez très bien aller partout tant que vous trouvez votre bonheur en termes de langue. Les langues dans lesquelles nous proposons les outils sont disponibles pour Et cette licence est reconnue par l'État ou... Non, ce n'est pas une certification reconnue par l'État. Donc, ce n'est pas comme si vous comparez avec la certification RNCP pour être coach, non, ce n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas un métier que vous obtenez. Ok, donc, ce genre de formation s'adresse aux personnes qui ont déjà un métier, formateur, coach, RH, recruteur, et veulent un outil qui peut enrichir leur activité. Ok, d'autres questions? Donc, après la formation, on peut utiliser vos outils ou bien comment ça se passe? Une fois que vous avez formé la personne à la méthodologie, après, c'est fini. Je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Est-ce que vous pouvez... En fait, je voudrais savoir, est-ce que la personne peut utiliser votre démarche, vos outils pour mettre en exerce cette activité-là? Oui, mais c'est ça le but, hein. D'accord. Effectivement. C'est ça le but, hein. Ok, d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous invite à me dire un petit mot qui évoque pour vous l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui. Ça peut être via le chat ou de vive voix. Donc, un mot.
Donc, selon moi, c'est une expérience enrichissante parce que ça m'a permis de découvrir la méthode DISC, donc qui est une méthode que je trouve en fait complète. Euh, c'est ça. C'est une Merci. méthode enrichissante qui permet quand même d'accompagner les gens dans, dans le coaching ou bien dans le développement personnel. Vous êtes très généreuse. J'avais dit un mot. Merci. Donc, Frédéric nous dit belle introduction au disque. Alors, j'ai le droit à 4 mots. Voilà. Je suis généreuse ce soir. J'essaye de négocier. Moi, je trouve, ce que je dirais, c'est que ça va au-delà du diagnostic par rapport au disque. Oui. Du coup, c'est intéressant. Mm, C'est aussi intéressant, hein. Voilà. mm. Mhm. Merci. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire comme mot intérêt. Intérêt comme intéressant, ouais. Super intéressant même. Merci. Merci beaucoup à vous tous et merci pour cette belle interactivité. N'oubliez pas que si vous êtes curieux de découvrir un peu plus les outils, donc de tester le questionnaire sans que ça vous engage à rien, faites-moi un petit signe. D'ailleurs, vous pouvez m'écrire maintenant un petit message dans le chat et nous, on vous contacte pour vous envoyer le lien et pour qu'on trouve un petit moment d'échange, de débriefing sur le modèle et de voir ensemble comment ça pourrait enrichir votre activité. Donc, je vous dis un grand merci, belle soirée, bel été et j'espère vous retrouver bientôt.